Le 5 novembre, le gouvernement du Québec a annoncé que les conférences régionales des élus seraient abolies. Hier, lors du conseil d'administration de la CRE, les membres ont adopté une résolution demandant à Québec de conserver une instance de concertation et de planification pour l'ensemble du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et ce, malgré l'opposition de certains représentants. Pour en discuter, j'ai en ma compagnie le président de la CRE Saguenay-Lac-Saint-Jean, André Paradis. Bonjour, Monsieur Paradis. Bonjour, Mme Véronique. Que pensez-vous des propos des maires Jean Tremblay et Guy Larouche qui appuient l'abolition de la CRE alors que ce n'est pas la majorité des élus qui pensent la même chose? Du côté de M. Tremblay, ce n'est pas vraiment une surprise puisque M. Tremblay a toujours eu la même version, je dirais. L'opposition de M. Tremblay vis-à-vis de la conférence régionale des élus a toujours été connue. Donc, sa déclaration d'hier, pour moi, ne m'a pas surprise. C'est, je dirais, une stabilité de l'opinion de M. Tremblay. Donc, ça, c'est correct. Du côté de M. Larouche, il avait déjà, au niveau des médias écrits, donné son interprétation, sa vision des choses vis-à-vis de la conférence régionale des élus. Donc, ça n'a pas été une surprise non plus lorsqu'il s'est objecté à la résolution. Mais l'important pour nous, dans le fond, c'est d'avoir la majorité des gens qui sont prêts à demander au gouvernement de nous laisser la liberté de mettre en place une structure de concertation régionale. Et pourquoi est-ce important de garder une table de concertation? La table de concertation, évidemment, c'est une façon de rassembler les gens, de rassembler les décideurs, mais aussi d'avoir avec nous les gens de la société civile. Les élus, on a un rôle à jouer, mais sans la société civile qui apporte une vision différente peut-être de ce que nous, les politiciens, on peut avoir d'une situation ou d'une autre, fait en sorte que ça alimente les débats et ça fait, je dirais, réfléchir l'ensemble des gens autour de la table. Donc la concertation, c'est un peu le succès du futur pour une région. Plus la région est concertée, plus les gens prennent le temps d'écouter ce que les autres ont à dire, plus on peut en arriver à des solutions qui vont être gagnantes pour l'ensemble de la région. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est important. Et avec la perte de la moitié de votre budget, comment allez-vous surmonter ce problème? La perte de la moitié du budget, effectivement, va faire en sorte que nous devrons revoir la totalité des actions de la conférence régionale des élus. Dans les actions que nous avons un fonds de développement régional, comme vous l'avez dit, qui a été réduit de 50 %. Donc, ce fonds de développement régional-là servait en totalité à soutenir des organisations du milieu par des ententes spécifiques ou encore des projets structurants. Donc, l'activité qu'on connaît dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean va en être amoindrie puisque les budgets vont être moins disponibles. Et avec les nouvelles mesures, est-ce que les MRC vont avoir plus de responsabilités? Les MRC vont avoir plus de responsabilités sans vraiment avoir plus de budget. Puisque les budgets ont été coupés, on va probablement nous demander de pallier au manque à gagner que le gouvernement nous envoyait. Donc ça va être une difficulté quand même assez importante puisque les MRC elles-mêmes ont eu des coupures également de soutien aux MRC par le gouvernement. Donc il va y avoir tout un défi là à essayer de répondre, je dirais, à l'ensemble des demandes qui vont nous parvenir parce qu'on s'attend d'avoir un lot de demandes des gens qui étaient soutenus par la conférence régionale des élus, par les ententes spécifiques, venir cogner à la porte pour demander de l'aide financière également. Donc, on va être comme pris entre deux eaux, entre l'arbre et l'écorce, comme on dit, pour répondre des fois non à des organisations et peut-être allonger quelques budgets pour d'autres organisations qui vont nous sembler plus importantes pour notre secteur. Donc, ça va directement alourdir leur charge de travail. Effectivement, ça va alourdir la tâche de travail des gens de la MRC. Les budgets des MRC ne permettront pas d'embaucher plus de monde non plus, donc il va y avoir comme une rationalisation au niveau des efforts à faire au niveau de chacun des employés. Mais comme je vous ai mentionné tout à l'heure, c'est évident que les MRC ne pourront pas répondre à tous les appels, ça c'est clair. Et est-ce que les citoyens vont avoir un impact de tout ça? Bien, du côté des citoyens, la conférence régionale des élus, dans le fond, et les MRC, n'étaient pas très bien compris la façon dont les retombées peuvent se rendre jusque dans la maison de monsieur et madame. Parce que tantôt, je vous parlais d'entente spécifique. Je vais juste vous donner un exemple d'entente spécifique. Si on parle de la table agroalimentaire, la table agroalimentaire est une entente spécifique qui est coordonnée par la CRE. Et la CRE, dans son mandat, a à aller chercher des partenaires du milieu pour s'associer dans une entente qui va donner des fonds suffisants pour qu'une table agroalimentaire comme celle qu'on connaît puisse aller jusque dans les secteurs agricoles des communautés rurales. Donc, tout cet impact-là
S'il n'y a pas d'entente spécifique, la table agroalimentaire n'aura pas de financement. Donc, le lien entre les municipalités rurales, les agriculteurs, les consommateurs ne pourra pas être fait. Et la promotion de nos produits régionaux, il va falloir trouver une façon autre que par une entente spécifique. Donc, l'impact, là, juste, je ne sais pas si mon exemple vous donne une réponse, mais c'est des impacts qui vont être connus dans quelques années au niveau de la population. Et dites-nous, M. Paradis, est-ce qu'il va y avoir des pertes d'emploi au niveau de la CRE? Malheureusement, oui, puisque réduction de budget fait en sorte qu'on doit réduire la grosseur de l'organisation. Évidemment, si le gouvernement, encore une fois, nous permet de maintenir une table de concertation. Parce que la résolution qu'on a prise hier, dans le fond, c'est de demander au gouvernement de la liberté d'en mettre une. Parce que l'objectif du gouvernement est d'annuler la CRE et de ne plus avoir de table de concertation. Mais la volonté des élus et de la société civile, c'est d'en avoir une. Donc là, on a comme, je dirais, un petit travail de terrain à faire avec le gouvernement pour qu'il comprenne que la région a besoin de cette activité-là pour se développer. Et avez-vous une idée de quoi on peut s'attendre pour les prochains mois, prochaines années même? Bien, pour les prochains mois, nous allons tranquillement, pas vite, voir arriver vers la fin de la conférence régionale des élus qui va arriver le 31 mars 2015. À partir de ce moment-là, la structure légale de la conférence régionale va être abolie. Et là, il va y avoir la table des préfets qui va faire une transition du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. Donc, il va y avoir un an de transition pour voir à mettre en place soit une table régionale de concertation si nous avons l'autorisation, ou encore de voir une organisation de table de préfets qui va coordonner certaines actions du développement régional. Parfait. Merci beaucoup, M. Paradis. Ça m'a fait Quant à plaisir. vous à la maison, je vous rappelle que j'étais en compagnie d'André Paradis, le président de la Conférence régionale des élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci d'avoir été là. Bonne soirée.